Coucou! Alors aujourd'hui je vous fais une vidéo qui est une vidéo qui va être très difficile à raconter correctement on va dire. Je mise vraiment tout sur votre tolérance, vous savez la fameuse tolérance qu'on clame haut et fort en ce 21e siècle. Donc si tout le monde est pour la tolérance, j'espère vraiment que cette vidéo sera tolérée et que vos réactions face à tout ce que je vais raconter sera quand même assez modérée aussi. Je suis pas là pour faire de la propagande. Je suis pas là pour vous dire il faut croire en ce que je dis. Tout ce que je vais raconter est probablement contestable. Tout peut se contester de toutes les façons. C'est juste une histoire racontée avec une certaine perception des choses. Voilà, donc après vous pouvez avoir votre perception, c'est pas défendu. Voilà, tout ce que je vais demander finalement, ça va être un grand respect. Je respecte toutes les croyances, je respecte tous les croyants, tous les gens spirituels, non spirituels. Et ce serait vraiment très respectable, même pas forcément par rapport à moi, mais par rapport aux gens qui ont une confession encore plus forte que la mienne, de ne pas les froisser. Voilà, tout simplement. Donc cette vidéo, je vais faire en sorte qu'elle soit pas trop longue, mais d'un autre côté, je ne vais pas me brider. C'est-à-dire que j'ai vraiment besoin de vous détailler l'histoire pour que vous puissiez vraiment la comprendre correctement. C'est un sujet qui est beaucoup trop sérieux, je trouve, pour qu'on fasse des raccourcis. Donc c'est pour ça que je vais essayer de me dépêcher, mais je vais quand même prendre mon temps pour vous faire des détails. Donc c'est pour ça que cette vidéo-là, si vous comptez vraiment la regarder en entier, prévoyez le temps, prévoyez d'être au calme. Voilà, le message pour moi est tellement beau finalement que j'ai vraiment envie que vous entendez clairement ce que j'essaye de vous dire et pas que vous fassiez trop d'à côté, quoi. Donc l'histoire que je vais vous raconter, ça va être l'histoire qui a fait que depuis quelques années maintenant, je me suis un petit peu plus renforcée dans la spiritualité. J'aime bien dire ça, spiritualité. On peut appeler ça des croyances aussi, mais moi je suis vraiment dans le côté spirituel, vous comprendrez au fil de l'eau pourquoi. Alors la spiritualité et moi, déjà ça a fait les dents de scie depuis que j'existe, hein. Quand j'étais toute petite, j'ai grandi dans une famille qui avait déjà sa confession. Donc j'ai évolué un petit peu dans cette confession avec certaines des traditions, mais on n'était ni extrêmement croyants, ni extrêmement pratiquants. On piochait un petit peu nos trucs à droite à gauche comme la plupart des gens le font. La confession en question, c'est le christianisme, le catholicisme. Donc voilà, on fête Noël, on fête Pâques. Ma grand-mère aimait bien faire le carême aussi, avec le vendredi saint. Ça, c'est des choses qu'on aime bien faire. Après, de là à faire une prière systématiquement tous les soirs. Quand j'étais petite, on faisait la prière avec ma mémé, mais pas avec mes parents. Je pense que beaucoup se reconnaîtront là-dedans. J'ai été baptisée, j'ai fait ma communion. Ça, je l'ai fait vraiment pour faire plaisir aux grands-parents. Ça aussi, je suis sûre qu'il y en a qui se reconnaîtront. Donc j'étais pas vraiment impliquée dans la religion, vous voyez, c'était très très superficiel tout ça. Et en grandissant, donc j'ai été dans un établissement catholique. De base j'étais en public, mais après mes parents m'ont mis en privé. On avait des messes, on célébrait les rameaux, enfin ce genre de choses. On faisait vraiment on pratiquait vraiment la religion au collège, pardon. Mais j'ai fait des rencontres au sein même de ce collège de jeunes gens un petit peu en rébellion justement avec tout ça, très en rébellion même, et qui m'ont dit que c'était en gros t'étais un gros naze si jamais tu croyais en toutes ces bêtises là. Et moi c'est vrai que je voulais pas passer pour une grosse naze. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à renier tout doucement, sans trop de raison finalement. Et j'ai commencé même à me poser des questions. Je me suis dit, mais en fait, c'est vrai, pourquoi est-ce que je me considérais comme croyante? Pourquoi est-ce que je disais oui, je suis croyante, alors que j'avais pas vraiment de ressenti en moi, enfin vous voyez, j'avais juste l'impression de dire je crois parce que il fallait juste le dire quoi, parce qu'il fallait croire, voilà. Il n'y avait pas de fond, et c'est là que j'ai commencé à me muscler un petit peu le cerveau et à me dire non, moi je crois pas, c'est de la connerie tout ça, arrêtons le délire, moi je crois qu'en la nature, en la nature, en la nature. C'est une façon de voir les choses, hein. Je pense pas que j'avais peut-être totalement tort à ce moment-là. Pour moi, la nature, elle a un truc en elle, hein. Je veux dire, si la perfection existe à ce point-là, si tout est aussi bien goupillé au niveau des saisons, au niveau des cycles, de tout ce qu'on a sous les yeux mais qu'on ne sait pas voir, y a bien une raison derrière tout ça. Mais bon, à l'époque, j'allais pas si loin que ça. Ensuite, je sais pas, depuis que j'ai été maman, j'ai commencé un petit peu à reconsidérer la question de la religion, parce que je me suis dit, j'ai des enfants, enfin j'avais un enfant, et j'avais aussi d'un seul coup, l'envie m'a pris de transmettre
de transmettre, parce que pour moi, ça n'avait peut-être pas tant de valeur que ça quand j'étais plus jeune, de faire les communions, les baptêmes, les célébrations, voilà. Mais en vrai, quand vous avez un enfant, vous avez envie de lui transmettre, vous avez envie de rythmer son enfance avec quelques fêtes, quelques joies. Vous n'êtes pas obligé de passer par la religion pour vous faire quelques fêtes et donner de beaux souvenirs à vos enfants. Ça, c'est certain. Mais moi, j'avais envie d'être dans la transmission. Voilà, je voulais être dans la transmission de ce qu'on m'avait transmis et qui finalement m'avait rendue plutôt heureuse. Donc c'est pour ça que j'ai commencé à reconsidérer un petit peu la question de la religion, mais pareil, il n'y avait pas vraiment de fond. Il n'y avait pas vraiment de fond. J'ai d'ailleurs passé 2 années assez compliquées. Je vous dis rien pour le moment parce que je vous avais parlé comme quoi j'allais sortir un livre. Je vous raconte tout dans ce livre en détail. Ça aussi, je peux pas me permettre de vous donner des petits trucs comme ça par-ci par-là. Il faut vraiment rentrer dans l'histoire. Et j'avais vraiment l'impression d'être abandonnée de tous à cette période-là pendant ces 2 années. Pour moi, il n'y avait pas d'espoir, il n'y avait rien. Prier pourquoi? S'il y avait un bon Dieu, il m'aurait sauvée. Je raisonnais comme ça encore à l'époque. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Et en 2015, il m'est arrivé encore une chose. Donc j'ai fait la rencontre d'une personne par le biais de YouTube, d'internet. En soi, une personne assez gentille, mais avec qui j'ai eu mes premières disputes, mes premiers problèmes sur internet. Ouais. Donc c'est rien comme ça, je veux dire, en soi, des disputes, il y en a tout le temps. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que si vous n'avez pas de chaîne YouTube, qui plus est pas de chaîne YouTube avec une certaine notoriété, on va dire, c'est très difficile d'imaginer à quel point tout ce que vous vivez est assez intense, plus intense que dans la vie réelle. Dans la vie réelle, vous avez quand même, vous avez encore quelques codes sociaux qui sont respectés. Vous avez le respect quand vous êtes en face des gens. Vous dites pas, encore une fois, tout ce que vous pensez sans tact, ni rien, ni quoi, ni qu'est-ce. Quand vous avez des problèmes, c'est toujours plus facile, je trouve, de les résoudre quand vous êtes face aux gens. Quand il y a cette distance d'internet, quand il y a cette distance de plein de choses en fait, quand il y a beaucoup de filtres et d'intermédiaires surtout qui s'en mêlent dans vos histoires, ça fait un bordel. Ça fait un bordel, vous vivez tout fois 1000 aussi. Parce que sur internet, vous êtes surexposé. Vous êtes à la merci de n'importe qui. Tous les jours, on vous scrute. Tous les jours, les gens ont besoin de vous juger. Tous les jours, les gens ont besoin de vous donner votre avis. Et ça fait beaucoup d'informations pour une seule et même personne. Beaucoup d'informations à gérer, surtout émotionnellement. Donc là, ma première engueulade, mon premier problème avec une personne en particulier sur YouTube. Et je me suis emballée dans mes émotions. Bon, après, moi, je suis quelqu'un aussi de très émotive. J'ai pas l'alarme facile, mais j'ai l'angoisse facile. Et c'est vrai que moi, cette dispute m'avait beaucoup perturbée parce que quand je fais du mal à une personne, que ce n'est pas volontaire, quand je sais que j'ai blessé quelqu'un ou quand quelqu'un me blesse, toutes mes émotions se développent, quoi, se mettent en extase. D'un coup, c'est beaucoup trop à gérer. Et ce jour-là, plus particulièrement, ça a été très difficile à gérer pour moi. Donc je me suis retrouvée toute seule à la maison. Il y avait ni mon fils, ni mon chéri, il y avait personne, j'étais seule. Et là, j'ai commencé à me mettre à pleurer. Donc je me suis mise à pleurer. Mais vous savez, pas le genre de pleurs où tu peux te ressaisir assez vite. C'était vraiment des pleurs profonds, c'était vraiment des pleurs intenses, des pleurs qui m'ont arraché la poitrine. Très honnêtement, j'en ai eu mal à la tête le lendemain, tellement que, je sais pas, j'ai dû me faire un appel de sang. Vous savez, le gros sanglot. Et j'arrivais pas. C'est une douleur trop forte, une sensation d'oppression, peut-être un début de crise d'angoisse. Je pense pas que c'était une crise d'angoisse, mais une sensation de claustrophobe. Et là, plus fort que moi, je me suis mise à prier. Donc c'est pas ça qui a fait que je crois en quelque chose aujourd'hui, que je suis très spirituelle. Je vais vous expliquer. Mais la première étape, ça a été ça, ça a été moi. Je me suis rendu compte que dans ma grande difficulté, je me suis mise, c'était instinctif, c'était comme ça, je me suis mise à implorer. Et j'ai demandé des solutions au bon Dieu. J'ai dit, je vous en prie Seigneur, aidez-moi, je veux plus ressentir ça, je ne comprends pas pourquoi je suis comme ça. J'ai besoin d'aide, j'ai besoin de votre aide. Si vous êtes là, s'il vous plaît, donnez-moi un signe, aidez-moi. Et j'ai pleuré et imploré comme ça pendant, bon, je sais pas. Vous savez, quand on est très malheureux, qu'on a une grande crise, on perd la notion du temps. Même quand on fait des crises d'angoisse, la notion du temps, on la perd. On a l'impression que tout dure très longtemps, alors qu'en vrai, tout
tout est assez condensé. Après, je me suis ressaisie, bien heureusement. Je sais plus ce qui s'est passé ensuite, hein. Je veux dire, la vie continue, mon chéri a dû rentrer, mon fils avec. J'ai même pas, comment dire, j'ai même pas relevé finalement que j'avais autant prié et autant pleuré, si, mais j'ai pas, mon attention s'est pas focalisée sur le fait que j'avais beaucoup prié et que j'espérais justement un signe ou quelque chose, une révélation, parce que je l'avais demandé. J'étais passée à autre chose, pour moi c'était juste un signe de détresse, un signe de désespoir. Je me suis réfugiée dans une prière, bon, beaucoup le font et non, j'avais pas d'attente. Donc je fais ma vie, la vie continue comme je vous expliquais. Et alors ça par contre je ne me rappelle plus si j'ai découvert ce que je vais vous raconter le soir même ou le lendemain, je sais plus, je me rappelle plus. Mais en tout cas, moi j'ai un réflexe, ah il est pas là, mince, j'allais prendre mon téléphone. Moi j'ai un réflexe tous les matins, c'est peut-être aussi le vôtre, c'est je me réveille, je prends mon téléphone et je commence à regarder mes mails, je check mon Instagram, je regarde voilà tous mes réseaux sociaux comme ça et je démarre la journée comme ça, depuis mon lit. Et là, est-ce que c'était donc le matin ou est-ce que j'ai fait ça le soir avant d'aller me coucher? Mystère. Je tombe sur un email provenant d'un expéditeur que je ne connais pas, avec marqué en anglais notre véritable identité. Alors moi ça m'intrigue, c'est écrit notre véritable identité, c'est même si c'est un spam, même si c'est une connerie, ça m'intrigue, je clique. Et en cliquant, je tombe sur un sacré... Attendez, je vais peut-être chercher le téléphone quand même parce qu'il faut que je vous le lise. Je vous le mettrai, hein, je vous mettrai les passages du message que j'ai reçu qui est juste époustouflant à mes yeux. Mon téléphone est juste là, j'arrive. Notre véritable identité, regardez, ça date du 15 août 2015. Ça me fait tellement quelque chose de revoir ça. Donc l'expéditeur, je vous ai dit notre véritable identité en objet. Je vous lis le premier passage. Dieu permet parfois l'adversité dans votre vie. Tout simplement car il veut que vous ayez besoin de lui, que vous vous confiez à lui, que vous lui ouvriez votre cœur et criez à lui, que vous retourniez à lui. Le problème qu'on a, c'est que quand tout va bien, on laisse Dieu de côté. Et en réalité, rien ne va, mais on l'ignore. Ah non, pas ça! Donc voilà, c'est un petit passage. Je suis pleine de frissons. Le message est très long, très très long. Ça développe énormément. Il y a des passages de la Bible qui sont cités. Écoutez, vous me croyez pas, c'est pas grave, je m'en fiche. À vrai dire, là, j'essaie juste de vous raconter mon histoire. Ce message, point par point, il n'y a pas un passage où ça ne parle pas de moi, de ma prière, du problème que j'ai eu avec cet individu de YouTube en 2015. Tout ce message a été fait sur mesure. Il faudrait que je vous sélectionne d'autres passages. Donc effectivement, après avoir lu ça, je suis restée perturbée, je suis restée prostrée devant mon téléphone à me demander mais c'est quoi, ça vient d'où? Je sais qu'il existe des spams, des messages un peu fake comme ça qu'on reçoit où on vous demande de l'argent, des mandats cash, ou qu'on essaie simplement de faire un bout de propagande. Je sais que ça existe, hein, j'en ai reçu plein avant celui-ci. Mais ils n'ont jamais été tournés de la même manière. C'était jamais, jamais, au grand jamais tourné de la même manière. Donc qu'est-ce que j'ai fait selon vous? J'ai répondu à l'email. D'ailleurs, il va falloir que je le redéverrouille pour vous raconter la suite. Donc suite à ça, extrêmement perturbée, vous imaginez bien. Surtout que j'étais vraiment en posture de vulnérabilité. C'était quelque chose. Donc après avoir lu ce texte, je réponds « Qui êtes-vous » Il n'y a pas marqué l'heure, c'est dommage. On aurait tout retracé avec l'heure. Donc je demande « Qui êtes-vous » Donc là, il me répond « Qui je suis, simplement chrétien. Je crois simplement qu'un jour, Dieu m'a sauvé en envoyant Jésus-Christ mourir à la croix pour mes péchés. Et que je suis racheté par son sang. Les religions n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Dieu n'est jamais venu apporter des religions. Nous sommes éternels. Quand nous finirons poussière, notre esprit, qui est notre vraie identité, va sortir de notre corps charnel et ira en jugement. Or, nous sommes tous condamnés selon les critères de sainteté de Dieu. C'est bien pour cela qu'un jour Christ est venu. C'est un peu ça qui m'a percuté aussi. Notre esprit
et notre vraie identité. Il n'est pas question de religion. Bon là, on est basé sur le christianisme, on est basé sur Jésus, ok. Mais pour moi, c'est ça en fait. C'est pour ça que j'aime dire aujourd'hui que je suis spirituelle. Je ne me suis pas abandonnée à son texte, je ne me suis pas abandonnée à son message. J'ai vraiment essayé d'en tirer quelque chose qui a pu m'aider. Et là, en l'occurrence, c'est ça. Notre esprit est notre vraie identité. Notre esprit, c'est quoi? C'est cette chose immatérielle qui va traverser le temps. Réellement, en fait. Notre corps, c'est que de la matière, c'est pour être incarné, c'est pour pouvoir faire quelques trucs qui vont faire que le monde continue à tourner, en fait. Mais c'est l'esprit qui est le plus... C'est l'esprit qui est le plus important. C'est pour ça que, à l'heure qu'il est, bon, je peux reposer parce que, pour le moment... C'est pour ça que aujourd'hui j'essaye vraiment de faire un travail de fond pour mon esprit. J'essaye du mieux que je peux de ne pas alimenter la haine et de ne pas en ressentir pour les autres. C'est quelque chose qui n'était pas forcément le cas avant. Je me rappelle de la Kelly d'avant. Quand j'étais sur YouTube et que les gens m'agressaient, j'étais mauvaise envers eux. Des fois ils m'insultaient, je les insultais. Voilà, tu me donnes, je te rends, c'est simple. En réalité, je veux plus de ça. Et je veux plus de ça depuis 2015, ouais, depuis ce message. Ce message, il m'a littéralement transformée. Dans le bon sens, dans le mauvais sens, peu importe, hein, je vous dirais. Il m'a simplement provoqué un électrochoc en moi. Il m'a grandement aidée. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je base tout sur l'esprit. Je base tout sur l'esprit. Maintenant, c'est devenu un réflexe de dire merci. Je sais pas à qui je le dis, ce merci. Mais je dois remercier, je dois le faire. Parce que j'ai beaucoup de choses que d'autres n'ont pas. Et pour ça, merci. Le matin, quand je me réveille, je suis heureuse, je suis sereine. Pour ça, merci. Et je dis merci, perpétuellement merci. Je ne veux pas de négativité autour de moi et je ne veux pas en amener aux autres. J'ai décidé d'être altruiste. J'ai décidé, quand je rencontre les gens, de les aider. Je ne veux pas de retour. Et je veux que ma vie ne soit que ça. Et c'est cet exemple que je veux transmettre à mes enfants. Et ces valeurs-là, je les ai acquises grâce à quoi? Grâce à un message, à une aide qui m'est venue de quelque part dans un moment où j'en avais énormément besoin. Donc appelez ça coïncidence, certainement que c'en est une. Mais elle est tombée au très bon moment. Et pour moi, j'appelle ça des signes. Pour moi, ça c'est un signe. Un signe. Le bon Dieu, il faut se dire un truc, c'est que on l'a matérialisé, et c'est ça la bêtise, et c'est ça que j'admire chez les musulmans. Peut-être les autres confessions, je ne suis pas trop renseignée. Mais c'est ça que j'admire beaucoup chez les musulmans, c'est qu'ils ne veulent pas représenter le bon Dieu. Ils ne le représentent pas. Parce que nous, on l'a personnifié, et le fait de le personnifier, de dire, voilà, je crois en cet homme aux cheveux longs, barbu, avec ses spartiates et sa longue robe blanche, c'est bête, c'est stupide pour moi. Pour moi, enfin non, je ne devrais pas dire ça, c'est pas que c'est bête ou que c'est stupide, c'est juste que moi je n'y crois pas. Moi, ce n'est pas en ça que je crois. Je crois en Dieu, mais Dieu n'est pas ça. Dieu, c'est tout ce que je regarde autour de moi. C'est toutes ces choses-là qui sont impalpables. Je ne peux pas vous expliquer, c'est extrêmement difficile à expliquer, parce qu'on est, en tant qu'être humain, on a quand même une limite de compréhension, d'expression. On est très limité, et il n'y a que l'infini. Et alors, essayer de comprendre et de justifier l'infini et la complexité de ce qui nous entoure, c'est, pour ainsi dire, impossible. C'est impossible. Même le plus grand des génies ne peut pas expliquer la grandeur de l'univers et toute sa complexitude. C'est pas possible. C'est autant impossible que de vous expliquer à mon petit niveau, très petit niveau aujourd'hui, ce qu'est Dieu. Tout ce que je peux vous expliquer, c'est que depuis ce jour, j'ai commencé à avoir une sorte d'attention, vous voyez, particulière. Le fait d'y penser tout le temps, à chaque fois, me faisait développer un genre de connexion. Je sais pas comment vous expliquer ça, mais je me sentais connectée en fait, parce que je me suis dit, si on m'a entendu une fois, on peut m'entendre plusieurs fois. Et dans le message que j'ai reçu, parce que j'en ai reçu d'autres, j'ai échangé 2-3 emails avec la personne qui m'a envoyé ce message-là. Quand tu as besoin de Dieu, Dieu n'attend que ça, que tu l'implores. Dieu n'attend que ça, que tu lui demandes de l'aide en fait, quand tu en as besoin. Et c'est précisément le message que j'ai retenu avec ce passage sur l'esprit. Et voilà, désormais, dès qu'il y a quelque chose à dire, je rentre en connexion avec le bon Dieu. Donc majoritairement, ce que je fais quand je prie, je ne demande pas des choses, parce que je sais que maintenant que je peux l'implorer. Ce que je fais,
voilà, pratiquement toutes les semaines, plus trop ces derniers temps, d'ailleurs je m'en veux un peu, mais c'est vrai que j'avais ce rituel où toutes les semaines, où dès qu'il m'arrivait quelque chose d'agréable, je priais quand j'étais seule ou quand j'étais dans mon lit le soir avant de dormir et je remerciais. Merci mon Seigneur de m'avoir permis de passer une super après-midi en famille. Merci mon Seigneur de m'avoir donné les moyens de payer à mes enfants ce cadeau qu'ils avaient envie d'avoir. Merci mon Seigneur de m'avoir mis sur le chemin d'un homme aussi bon que le mien. Voilà, je remercie en permanence. Et lorsque j'ai des difficultés ou lorsque j'ai des peurs ou lorsque j'ai quelque chose que j'intériorise, qui me perturbe, je me tourne vers lui et je lui demande et je l'implore. Et il s'est passé tellement de choses merveilleuses quand je l'ai imploré depuis 2015. J'ai l'impression que systématiquement, c'est mon ressenti, systématiquement à chaque fois que je l'ai imploré pour lui demander quelque chose, la chose s'est produite. Et on n'est pas sur du petit signe qu'il faut vraiment beaucoup interpréter avec beaucoup d'imagination pour y croire. Je vais vous donner des exemples assez simples. Bon, déjà, je vais vous orienter vers une vidéo que je vous laisse ici. Je m'excuse parce qu'il faut aimer l'ASMR. Si vous n'aimez pas l'ASMR, ça risque d'être compliqué pour vous, mais je vous raconte l'histoire de ma plume. Il y a une histoire qui est très récente, qui s'est produite avec une plume. Donc je vous conseille d'aller la regarder vraiment. Je suis navrée encore une fois si vous n'aimez pas l'ASMR, mais je raconte cette histoire version ASMR. Je vais pas faire un doublon, la re-raconter ici, ce serait dommage. Mais voilà, déjà, allez voir ça, ça vous donnera une petite idée. Maintenant, voilà, c'était toujours en 2015, hein, je crois. Fin 2015, en décembre, avec David, on a décidé qu'on voulait avoir un deuxième enfant. Donc depuis le mois de décembre 2015, on a essayé de faire ce bébé. Et j'y arrivais pas, tout simplement, ça prenait pas. On a mis 6 mois avant de réussir à avoir le bébé. 6 mois, c'est pas encore beaucoup, hein. Je vous disais, on essayait. C'est vrai que moi, j'ai toujours pensé à être très féconde. Donc c'est vrai que là, ça m'a un peu étonnée de voir que malgré qu'on faisait les choses correctement, c'était pas bon le premier mois, ni le deuxième, ni le troisième, ni voilà. Et je voulais absolument que mes enfants aient moins de 5 ans d'écart, même si c'était 4 ans et 10 mois ou 11 mois, je voulais absolument que ce soit moins de 5 ans. Et on en arrivait donc à l'ultime mois où si ça avait été le mois d'après, ils auraient eu 5 ans d'écart ou un peu plus de 5 ans d'écart. C'était une bêtise, mais j'y tenais, je voulais à tout prix être enceinte, je le voulais de tout mon cœur, de toutes mes tripes. Et je me rappelle un soir avoir fait ce qu'il faut faire pour faire ces bébés-là. Donc j'ai imploré le Seigneur, je lui ai demandé vraiment un bébé, je lui ai dit que je le voulais, on était prêts, qu'on le souhaitait vraiment, qu'on n'attendait que lui. Et je l'ai imploré de me donner cet enfant. Imploré. Donc après ça, je me suis endormie. Et je sais pas, peut-être 3 semaines, peut-être 1 mois plus tard, je fais mon test et mon test est positif. Voilà. Donc ça, coïncidence peut-être, je sais pas. En tout cas, ce soir-là, j'avais rien fait de différent par rapport aux 6 autres mois, si ce n'est la prière, l'imploration. Et de manière très connectée, très concentrée. Donc pour moi, voilà, c'était vraiment un cadeau du bon Dieu. Qu'est-ce que je pourrais vous raconter d'autre Il m'était arrivé aussi une fois où j'avais eu une très grosse facture à payer. Une très grosse facture. Donc j'avais payé la facture et je me retrouvais en difficulté financière. J'avais peur, très très peur. La maison entière avait peur. Et je me suis mise à prier, encore une fois, à prier, à implorer. J'ai imploré en disant que j'avais très peur de la situation, que j'avais besoin d'aide, que j'avais vraiment besoin qu'on... J'ai même pas demandé qu'on me donne de l'argent, j'ai juste prié en fait pour qu'on trouve une solution qui fasse qu'on s'en sorte. Et donc j'ai reçu une grosse somme d'argent. C'était... Non, j'ai pas reçu la grosse somme d'argent, je dis des bêtises là. J'ai reçu un email, je crois d'abord, et après un coup de fil pour mettre en place les royalties. Donc les royalties, c'est comme quand vous êtes écrivain, chanteur, etc. Toutes vos productions en fait vous rapportent un pécule, c'est les droits en fait, voilà. On vous paye vos droits. Et youtubeur, je crois que ça fait que 2 ans maintenant que c'est reconnu en tant que tel. Et voilà, ça fait 2 ans du coup, et il y a 2 ans, j'ai reçu
mes royalties. J'ai reçu mes royalties alors que ça n'existait pas auparavant. C'est tombé juste au bon moment. C'est tombé vraiment à point nommé, là où on n'attendait pas. Je ne connaissais même pas, j'avais même peur que ce soit une arnaque vu la somme. Et en réalité, non, tout ceci était bien réel. Donc vous voyez, ce sont des expériences, ce sont peut-être des coïncidences, des trucs, je sais pas. Mais je remarque en tout cas que toutes ces choses-là me sont arrivées à chaque fois que j'ai prié. Et depuis que j'ai décidé, que j'ai accepté la croyance, depuis que j'ai accepté d'avoir la foi, ma vie a radicalement changé en fait. Ma vie est radicalement différente. Et beaucoup me disent qu'Élie, t'as changé, on te sent plus épanouie, on te sent plus sereine, on te sent plus calme. Et tout ça, je le dois à cette expérience, tout simplement. Voilà, à l'heure qu'il est, j'ai plus de contact avec la personne qui m'avait écrit par email. Je me suis arrêtée, hein, je veux dire, on n'a pas plus échangé hein, finalement. Je lui ai expliqué que j'avais prié, que j'étais bluffée parce que j'avais fait une prière et qu'il était arrivé en fait au bon moment dans ma vie, ce monsieur-là. J'ai aussi essayé de chercher son adresse email parce que je vois son adresse email. Donc j'ai tapé son adresse email sur Google, elle apparaît nulle part. Elle apparaît nulle part, j'ai fait des recherches assez longues et non, juste impossible. Irretrouvable. Et j'avais fait les recherches genre directement après ce qui m'était arrivé quoi, après avoir reçu les messages. Donc pas d'informations sur ça, rien. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Oui, le nom, son nom. J'ai tapé son nom aussi sur Google pour essayer de le trouver sur Facebook ou quelque part quoi, voir s'il existait. J'ai pas trouvé non plus. Donc je ne sais pas qui est cette personne. Voilà, là je viens de retrouver le message que je lui avais envoyé. Je dois vous faire une confidence. Je suis chrétienne, je suis croyante, mais je ne prie jamais. Le jour de votre message, je me suis adressée à Dieu lorsque j'étais seule parce que je n'avais plus confiance en ce que je faisais. Je n'avais pas l'impression d'être performante par rapport aux autres. Je me sentais vide et inutile. Bon, là, il y a un passage où je développe en fait ma tristesse à ce moment-là, mais par respect pour l'autre personne qui n'a pas demandé à apparaître dans cette vidéo, je ne vais pas étaler les histoires. Je m'en suis donc remise à Dieu en lui demandant de bien vouloir m'aider à exaucer mes souhaits et de me montrer la voie. Le lendemain, ah voilà, la réponse sont là. Le lendemain, en me connectant sur ma boîte mail, votre message était arrivé. Je suis littéralement surprise. C'était donc le lendemain, comme je vous avais expliqué, c'était pas le soir même. Il m'avait écrit le soir même, mais je ne l'avais découvert le message que le lendemain. Il m'avait répondu à notre message. Tu as besoin de rechercher Dieu. L'homme se recherche beaucoup de détours. Argent, sexe, drogue, richesse quelconque, plaisir charnel. Mais il n'en aura jamais assez puisque tout cela n'est qu'éphémère et qu'il n'est pas fait pour ça. C'est pour cela que cela ne peut pas marcher. Ne raisonne pas, prie et tu verras bien s'il se manifeste. Soyons humbles, Dieu est esprit, sonde les cœurs. Tu as besoin de Jésus-Christ. Parle-lui et découvre l'amour que Dieu a eu pour nous. Que le Seigneur Jésus-Christ te touche et se manifeste à toi. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Voilà. Donc encore une fois, je vous dis, j'ai pris un certain détachement par rapport... voilà. Parce que mine de rien, je trouve quand même que la façon de s'exprimer à moi reste encore très traditionnelle par rapport à la religion chrétienne, pour qui j'ai un immense respect, rappelons-le. Et voilà, mais malgré tout, au niveau du message, on est quand même sur quelque chose d'assez poignant et qui colle, comme je vous disais, parfaitement avec mon expérience, mes troubles, ces drôles de choses que j'ai ressenties. Ces choses qui m'ont poussée à prier. Franchement, de tout ce qu'il m'a expliqué, là je vois que j'ai encore un message à lui sous les yeux où il m'explique plein de choses. Il faudrait que je les imprime d'ailleurs, parce que j'ai pas confiance en ma boîte email. Voilà, donc écoutez, je vais m'arrêter là pour cette histoire. J'espère que je vous l'aurai raconté quand même avec beaucoup d'impartialité, mine de rien, parce que j'espère ne pas vous avoir donné l'impression que je vous incitais à quoi que ce soit. Voilà. Ici on nomme Jésus-Christ, mais bon, je pense que on croit tous en la même chose hein, finalement, qu'on soit musulman, juif, bouddhiste, et encore bouddhiste, je trouve que c'est une religion, on peut dire, quelque chose d'assez différent. C'est plus un état d'esprit à mon sens. Mais je pense effectivement, c'est à travers ces religions-là, c'est vraiment l'esprit qu'on conditionne. Et pour moi, ce n'est pas être fou, ce n'est pas être illuminé que de croire, que d'avoir la foi en fait. Voilà, tout simplement. Il faut juste peut-être essayer de dématérialiser un petit peu
la personne en qui vous êtes censé croire. Vous voyez, je viens d'employer le mot personne, je suis même pas certaine. J'aime pas dire ça, moi j'aime simplement dire que je suis spirituelle, que j'ai la foi en quelque chose. En quelque chose. Je sais que je suis entendue, je sais qu'on a des solutions pour moi et qu'on a des attentions pour moi surtout. Voilà, c'est tout, c'est ma conclusion, je vais conclure parce que sinon je pourrais vous en parler des heures et j'avais fait une promesse, c'était d'essayer de ne pas trop m'éterniser non plus. Si vous avez par hasard des expériences vous aussi à raconter avec le bon Dieu, si jamais vous n'y croyez pas, racontez-nous aussi pourquoi. Si jamais vous n'y croyez pas, que vous êtes mis à y croire, dites-nous aussi pourquoi, sens inverse. Si vous avez vous aussi vécu des expériences incroyables, n'hésitez pas. Voilà. Et je trouve que ça peut nous permettre justement de voir la vie d'un autre œil. Venez me rejoindre sur Instagram si vous voulez me découvrir dans mon quotidien. Je vous fais un immense bisou et on se dit à très vite dans une prochaine vidéo.